Cet atelier de réflexion et de partage d'expériences pour la promotion d'énergie solaire à l'intention des promoteurs et des utilisateurs est l'œuvre de Conder Niger. Il a pour but d'approfondir les connaissances des participants en vue de continuer le plaidoyer sur l'utilisation accélérée des énergies renouvelables dans l'accès des populations aux services énergétiques durables. Cet atelier a pour thème comment pérenniser les acquis de Conder après le projet COPER. Dans le discours d'ouverture de cet atelier, le président par intérim du CODAE a indiqué que leur présence à cet atelier consiste à parler de la dignité, de la résilience et de la vision d'une ONG digne de son nom dans un monde où les défis sont nombreux. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler seulement des panneaux solaires ou des biogaz. Nous allons parler de la dignité, de la résilience et d'une vision d'une ONG digne de son nom. Dans un monde où les défis sont nombreux, changement climatique, précarité énergétique, instabilité financière, il est temps de penser autrement. Et il est aussi temps de bâtir des projets durables, inclusifs et rentables. Au cours de cette présentation, nous allons explorer ensemble les piliers qui permettent à une ONG de s'autofinancer, sans oublier les caractères non lucratifs de nos actions. Donc, vous avez entre autres des activités génératrices de revenus, des partenariats stratégiques, des mécanismes de financement participatif, une gestion rigoureuse et transparente. Messieurs, Madame, ainsi les objectifs assignés à cet atelier sont entre autres présenter les réalisations de Conder Niger dans le cadre de la mise en œuvre des projets PASCO et COPAR, identifier les créneaux de financement pour mieux orienter les plaidoyers sur la mobilisation des ressources en faveur des énergies renouvelables. Le président de Conder Niger, Malam Issa, évoque quant à lui la cherté des équipements solaires compte tenu de leur taxation, ce qui a conduit les participants à formuler des recommandations au CODAE pour faire des plaidoiries par rapport à la révision de l'arrêté du ministère de l'Équipement pour que cette taxe soit revue à la baisse et permettre aux citoyens modestes de s'en acquérir. Le Niger est très vaste. Les villages isolés n'ont pas accès à l'électricité. Tirer des lignes moyenne tension pour amener, ça coûte cher et c'est même pas rentable. Donc c'est de construire des mini-réseaux, des solutions locales donc, pour résoudre ce genre de problème. Alors la construction des mini-réseaux demande des équipements qui pour la plupart nous importons. Alors que certaines choses nous pouvons les fabriquer localement. Donc c'est pourquoi, entre autres dans les recommandations, donc nous recommandons à ce que l'État mette plus d'accent sur la recherche et la formation. Comme ça, des institutions comme l'ANERSOL peuvent fabriquer des équipements solaires à moindre coût avec les équipements de bord et amener ça à cette population qui en a beaucoup besoin. Voilà aussi les thématiques autour desquelles nos réflexions tournent. Les réflexions au cours de cet atelier seront axées essentiellement sur les stratégies d'une ONG à s'autofinancer et surtout de rendre accessibles les énergies renouvelables dont dispose le Niger. Vision 24, la radio et la télévision. Vision 24, la radio et la télévision. Écoutez, voir, savoir et comprendre.